Je me présente rapidement, Christophe Dupuis, donc je suis le président d'Overco, expert comptable et commissaire aux comptes. Et donc, avec mes associés, on a trouvé que ça serait sans doute intéressant de pouvoir présenter les différents dispositifs d'aide mis en place pour faire face à l'augmentation des coûts de l'énergie et surtout d'un point de vue pratique, comment faire pour bénéficier de ces aides. Donc voilà, c'est l'idée de cette présentation. L'idée, c'est à peu près une heure à peu près de présentation et puis un temps d'échange par la suite. Et on passera en revue les différents dispositifs existants. Et donc, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure par le biais du fil de conversation. Et puis, après chaque présentation de dispositif, on fera un petit stop pour répondre aux questions qui ont été posées. Et puis, même après, si certains veulent prendre la parole pour poser des questions ou pour partager peut-être leur expérience sur les difficultés éventuellement qu'ils ont rencontrées, s'ils ont commencé à faire quelques démarches. Donc voilà, c'est l'idée, c'est de pouvoir échanger assez librement sur ces différents dispositifs. Oui, pour information, là, ce webinaire est enregistré, donc il sera disponible en replay. Il sera envoyé à l'ensemble des personnes qui ont participé et puis disponible à la demande auprès de nos services. Donc, si certaines personnes ne souhaitent pas apparaître dans la vidéo, n'hésitez pas à couper vos caméras au moment où vous prenez la parole. Euh, voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit sur les modalités pratiques. Benjamin, je ne sais pas s'il y a des choses à rajouter. Je crois qu'on est plutôt bon. Effectivement, les liens seront envoyés par mail aux adresses qui ont été communiquées auparavant et disponibles après sur notre site. Et puis n'hésitez pas effectivement à revenir vers nous si vous avez besoin. Alors, on va commencer par une rapide présentation d'Overco. Qu'est-ce que c'est qu'Overco aujourd'hui? Puisque c'est vrai que ce webinaire a été proposé en priorité à nos clients, mais nous avons aussi communiqué sur les réseaux sociaux et donc l'inscription était ouverte à tous. Donc aujourd'hui, Overco, c'est 3 sites sur la région Auvergne, hein. Nous sommes un cabinet auvergnat, comme notre nom l'indique. Donc un site à Moulins, un site à Riom, un site à Clermont-Ferrand. Aujourd'hui, nous sommes donc 8 associés, dont 6 experts comptables. Vous voyez les noms qui s'affichent, une soixantaine de collaborateurs répartis sur nos différents sites et sur 4 pôles d'activité. L'expertise comptable, la gestion de la paye et des RH, la partie assistance juridique et le commissariat aux comptes. C'est environ 1200 clients, donc essentiellement sur la région Auvergne, on va dire à 95% à peu près sur la région Auvergne, et donc un chiffre d'affaires de 4,5 millions d'euros. Donc voilà nos différents métiers, comptabilité et fiscalité, bien sûr, c'est d'ailleurs la thématique du jour. La gestion de la paye, les prestations sociales et la partie gestion des ressources humaines, l'audit, donc l'audit légal, le commissariat aux comptes, mais aussi des audits contractuels, l'assistance juridique, donc dans toutes les phases de la vie de l'entreprise, de la création à la dissolution, liquidation, en passant par toutes les modifications qui peuvent intervenir en cours de vie de la société, et puis bien sûr du conseil. C'est aussi l'objet de notre rendez-vous d'aujourd'hui. C'est vous accompagner au plus près en essayant d'être réactif le plus possible à l'actualité. Voilà pour la rapide présentation d'Overco aujourd'hui.
Et ben maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc voilà le déroulé de cette présentation, une rapide présentation du contexte. Et puis ensuite, les trois principaux dispositifs, le bouclier tarifaire, l'amortisseur électricité et le guichet d'aide au paiement des factures de gaz et d'électricité. Un focus ensuite sur les autres mesures d'accompagnement et notamment des mesures mises en place par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Là aussi, on a peut-être des participants qui ne sont pas sur la région, donc là, il y aura bien des mesures qui sont spécifiques pour les entreprises de la région. Et puis donc un temps de questions-réponses final s'il y a des questions qui n'ont pas pu être abordées préalablement. Donc voilà, pour les dernières personnes qui nous rejoignent, ne vous inquiétez pas, vous n'avez presque rien loupé, puisque nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Donc le contexte, très rapidement, hein, même si ce n'est pas le seul élément qui a abouti à l'augmentation des prix de l'énergie, mais la guerre en Ukraine depuis maintenant bientôt un an a été un facteur, un accélérateur, on va dire, même si les augmentations de prix avaient commencé à pointer un peu avant. En tout cas, depuis cette période-là, on constate une forte augmentation des tarifs, que ce soit sur le gaz ou sur l'électricité, puisque je rappelle que le tarif de l'électricité est indexé sur le tarif du gaz. Juste à titre d'exemple, à fin octobre 2022, qui était sans doute le pic en termes de tarifs, donc les prix sur les marchés du gaz et de l'électricité pour les livraisons en 2023 étaient pratiquement 10 fois supérieurs à ceux de 2020. Donc forcément, les contrats qui ont été souscrits à cette période, hein, pour les entreprises qui arrivaient en fin de contrat et donc qui devaient renégocier un nouveau contrat, le prix du kilowattheure a fortement augmenté. On a pu constater effectivement jusqu'à des fois 10, ce qui bien sûr a des conséquences. Alors ça, c'est un premier élément important à prendre en compte pour savoir si vous êtes concerné par ces différents dispositifs. Si vous avez, notamment sur le deuxième semestre 2022 ou en ce début d'année 2023, des contrats qui arrivaient à échéance, qui ont été renégociés, vous êtes parmi les plus concernés par les différentes mesures qui vont être présentées. Pour les autres, il faut quand même rester attentif effectivement aux dates d'échéance des contrats et peut-être anticiper les conséquences qu'il pourrait y avoir. Et puis pour certains, on est sur des contrats qui sont en tacite reconduction, donc là aussi des cas un peu particuliers. Mais voilà, le premier indicateur, c'est la date de renouvellement des contrats de gaz et d'électricité. Et le deuxième élément à prendre en compte, c'est l'importance des coûts de l'énergie dans votre compte d'exploitation. La part que ça peut représenter, de combien vous partiez, on va dire, dans les anciennes conditions, pour mesurer un petit peu l'impact que ça va pouvoir représenter. Ensuite, en préambule aussi, je veux redire que les mesures qui sont mises en place ont pour objectif de limiter l'impact de l'augmentation des tarifs. Ça ne les annulera pas. Il y aura de toute façon une augmentation. Alors l'idée, c'est de pouvoir l'amortir, l'amoindrir. Il n'empêche que, et c'est le constat qu'on a fait aussi chez Overco, puisque nous sommes concernés, puisqu'un de nos contrats arrivait à échéance fin 2022, l'idée aussi, si on veut se placer à plus long terme, puisque là on est sur des mesures court terme, on va dire, hein, pour 2023, voire pour une partie de 2022, mais si on veut se placer à plus long terme,
les prix de l'énergie auront sans doute du mal à revenir au niveau auquel ils étaient, notamment peut-être en 2020. Et donc, il faut aussi s'interroger sur la consommation d'énergie dans nos différentes activités. Alors, on est aussi là en tant qu'expert comptable pour vous accompagner dans ces réflexions et analyser un petit peu les mesures qui peuvent être mises en place pour viser à réduire la consommation d'énergie. Voilà pour le contexte général. Donc face à cette augmentation très significative des prix de l'énergie, des mesures ont été mises en place. Donc il y a eu plusieurs étapes. La première communication, première décision qui a été prise par le gouvernement, c'est la mise en place de ce qui était appelé un guichet d'aide au paiement des factures de gaz et d'électricité. Donc ça a été annoncé au mois de mai 2022 avec un premier texte qui est un décret du 1er juillet 2022, donc qui portait sur les mois de mars, avril, mai, voire juin 2022. Et puis ensuite, la situation ne s'améliorant pas, un deuxième décret au mois de septembre qui modifie les dates de demande d'aide, un troisième décret juste après, une semaine après, le 30 septembre, pour prolonger l'aide et la simplifier, et puis un quatrième décret sur ce dispositif guichet d'aide au paiement qui est sorti en décembre 2022 et qui a apporté encore des simplifications et qui a à nouveau prolongé le dispositif, on le verra, jusqu'à la fin de l'année 2023. Ça, c'était donc la première mesure. Ensuite, et là on est tout à fait fin 2022, par le biais de la loi de finances pour 2023 et puis d'un décret qui a apporté des précisions le 31 décembre 2022, la mise en place donc des deux dispositifs, deux premiers dispositifs qu'on va voir, le bouclier tarifaire électrique et l'amortisseur électrique. Et puis, dernière mesure annoncée donc maintenant il y a 2 semaines, le vendredi 6 janvier 2023, dans le cadre d'une conférence de presse de Bruno Le Maire, ministre de l'économie, il a été annoncé que le prix de l'électricité serait limité à 280 € du mégawattheure pour les TPE en 2023. Alors, cette dernière mesure, c'est la plus récente et pour laquelle aujourd'hui nous n'avons pas de texte précis. Donc, je vais y venir juste après sur une présentation assez rapide, mais effectivement en attente de précision. Simplement pour revenir sur ce que je disais en préambule pour dire que les mesures prises ne vont pas annuler l'augmentation, mais en réduire l'effet. J'ai mis un lien ici vers un communiqué de presse du ministère de l'économie qui datait du 8 décembre, donc c'était sur le premier dispositif. Et dans ce communiqué de presse, il y avait quelques exemples, 6 exemples, je crois, qui étaient donnés, voilà, sur des cas précis, des cas particuliers. Donc pour mesurer justement l'impact des mesures, là on est sur le guichet d'aide. Donc par exemple, voilà, sur un boulanger qui aurait sa facture de septembre 2021 qui représentait 7 500 €. Si la mesure d'aide n'était pas mise en place, la facture triplée, la facture de septembre 2022 triplée, donc elle montait à 22 500 €. Et donc avec le dispositif d'aide, cette augmentation était limitée, mais la facture représentait quand même 15 000 €, donc le double de celle de l'année précédente. Hein, donc voilà les différents exemples qui sont donnés sont tous assez similaires. Hein, voilà, sur un producteur de tomates où on avait une facture à moins de 10 000 €,
qui serait passé à près de 90 000 €, et le dispositif permettait de ramener cette facture à 60 000 €, ce qui est quand même plus de 6 fois plus que l'année précédente. Voilà, je ne vais pas dérouler tous les dispositifs, mais vous voyez que graphiquement, on est toujours sur des augmentations qui sont importantes, moindres que ce qu'elles auraient été sans l'aide. Donc ça, c'était essentiellement sur le dispositif du guichet d'aide. Voilà pour que le contexte soit bien posé. Alors donc on va rentrer tout de suite dans la première mesure, enfin en tout cas la dernière, la plus récente, mais la première que je présente parce que je vous dis on est encore en attente de texte qui précise sa portée. Donc l'idée, c'est pour les TPE de limiter le prix de l'électricité en 2023 à 280 € du mégawattheure en moyenne. Donc ça concerne a priori les TPE. On est en attente du texte, mais on va voir sur le document à fournir que, donc a priori, ça concerne bien les TPE qui ont moins de 10 salariés et moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires ou de total de bilan. Donc, il faut rentrer dans cette catégorie pour avoir droit à cette mesure. Il faut avoir renouvelé son contrat de fourniture d'électricité au deuxième trimestre 2022, donc entre le 1er juillet et le 31 décembre 2022. Et il ne faut pas que le contrat relève du tarif de vente réglementé, puisqu'en fait, on a une autre mesure qui limite l'évolution du tarif réglementé. Alors, on a encore une inconnue, c'est-à-dire qu'on a eu deux discours différents. Sur le site du ministère de l'économie, il n'y a pas de précision comme quoi cette mesure serait limitée en fonction de la puissance du compteur. Et par ailleurs, sur un webinaire organisé par le Conseil national de l'ordre des experts comptables, les personnes de la DGFiP présentes avaient l'air d'indiquer que ça serait limité aux compteurs. Alors ça, c'est quelque chose qu'on reverra dans les différentes mesures, les compteurs d'une puissance inférieure à 36 kVA. Donc, sur ce point-là, il y a encore une incertitude. Je vous dis, les textes ne sont pas sortis, donc attendons de voir. La démarche à réaliser pour bénéficier de cette mesure, elle est relativement simple, et on le verra aussi, c'est une démarche qu'on va retrouver pour deux autres dispositifs, c'est de transmettre à son fournisseur d'électricité, on dit bien au fournisseur d'électricité, un formulaire qui indique qu'on souhaite renégocier le contrat d'électricité. Alors, le formulaire qui est donné, qui est directement accessible sur le site du ministère de l'économie, c'est ce formulaire qui s'affiche à l'écran. Donc, c'est une attestation sur l'honneur. Attestation sur l'honneur réalisée directement par le client. Et ce modèle va être utilisé en fait pour donc bénéficier de la limitation du prix de l'électricité en 2023, du bouclier tarifaire et de l'amortisseur électricité. Donc on va la passer en revue tout de suite et donc on va la retrouver pour les différents dispositifs. Les informations à mentionner, donc bien sûr des informations d'identification pour que le fournisseur puisse rapidement affecter ce document au bon dossier, donc le numéro SIREN, la raison sociale ou le nom du client si on est une personne physique, l'adresse mail pour pouvoir communiquer, et puis important, les références du ou des contrats. Donc bien noter que c'est une attestation par entité juridique et donc pas par établissement. Une entreprise qui aurait plusieurs établissements, c'est bien une seule attestation à fournir, donc avec le numéro SIREN, donc numéro à 9 caractères. Ça concerne donc bien l'ensemble des sites de l'entité juridique. Et donc, s'il y a plusieurs sites et plusieurs contrats, il faut bien mentionner l'ensemble des contrats concernés.
Donc ensuite, la déclaration, c'est simplement donc, le représentant légal de l'entité qui va déclarer donc, que son entreprise appartient à une des catégories suivantes, sachant que les critères, on va le voir après, hein, sur les différentes catégories, doivent se baser sur le dernier exercice clos au 1er novembre 2022 pour toutes les entités qui étaient déjà créées avant le 1er janvier 2022. Donc on prend le dernier exercice clos à la date du 1er novembre 2022 et donc on va indiquer la situation dans laquelle on se trouve. Donc voilà, on a différentes catégories, on en a 4, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça. Donc 4 catégories. On a les TPE, donc quel que soit le statut juridique, ça veut dire qu'on soit entreprise individuelle, société, voire association, on doit respecter les critères. Ne pas être filiale d'un groupe, et donc TPE, les critères qui sont donnés pour vérifier l'appartenance à ce groupe TPE, c'est donc un chiffre d'affaires ou un budget annuel de moins de 2 millions d'euros et en même temps employer moins de 10 équivalents temps plein. Là, j'apporte juste une petite aparté. Dans certains textes, on dit concernant le seuil de 2 millions d'euros, c'est chiffre d'affaires ou budget ou total de bilan. Donc là aussi, à voir selon votre situation. Donc pour les TPE, le fait de cocher cette case, vos demandes de l'application du bouclier tarifaire pour les contrats sur lesquels la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kVA. Pour les contrats qui auraient une puissance supérieure, ça serait l'application de l'amortisseur électrique. On va voir ces deux dispositifs. Et puis donc ici, l'application des conditions tarifaires pour bénéficier de ce prix moyen de 280 € du mégawattheure sur l'année 2023. Sur cette attestation, donc ensuite, si on ne fait pas partie de cette première catégorie, on peut être une collectivité territoriale. Donc là, je vais passer sur ce point-là, puisque je ne pense pas qu'on ait de personnes concernées dans cette visio. On va juste redemander de couper les micros, s'il vous plaît. Si on n'est pas TPE, alors on peut rentrer dans la catégorie PME, et donc là, il faut respecter les critères suivants, moins de 250 salariés et un chiffre d'affaires ou un budget de moins de 50 millions d'euros ou un bilan de moins de 43 millions d'euros. Donc si on respecte ces deux conditions, on est PME, et donc on peut demander l'application de l'amortisseur électricité. On y reviendra là aussi. Et ensuite, dernière catégorie, quel que soit le statut juridique, on ne rentre ni dans la catégorie TPE ni dans la catégorie PME, et on est personne morale de droit public ou privé. Donc personne morale de droit privé, ça peut être notamment une association, ou en droit public, un établissement public, industriel et commercial, et donc dont les recettes annuelles perçues au titre de 2021 et qui proviennent de financements publics, de taxes affectées de dons ou de cotisations sont supérieures à 50% des recettes totales. Et dans ces cas-là, on est éligible à l'amortisseur électricité. Alors, en fin de présentation, il y aura un tableau synthétique qui reprendra les différents dispositifs et les différentes catégories. Donc voilà, on doit cocher une de ces 4 cases et ensuite cocher les 3 cases qui arrivent en dessous, on reconnaît avoir pris connaissance des obligations relatives au texte mentionné. On n'est pas une structure d'habitat collectif parce qu'il y a un dispositif particulier, et donc on atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur cette déclaration. On met son nom, on date, on signe, et donc ce document doit ensuite être transmis aux fournisseurs d'électricité, alors au singulier ou au pluriel, hein, si on a plusieurs fournisseurs,
bien sûr, on va envoyer une attestation à chaque fournisseur. Et sur les modalités de transmission aux fournisseurs d'électricité, en fait, chaque fournisseur a sa procédure, on va dire. On peut vous dire que pour EDF, il y a une adresse mail spécifique sur laquelle il faut envoyer le document. Donc voilà sur ce premier dispositif qui est donc la limitation du prix de l'électricité pour l'année 2023. Et j'ai ajouté cette petite information que j'ai entendue donc avant-hier pour voilà, vous indiquer que les choses bougent et que les différents fournisseurs peuvent aussi prendre des mesures spécifiques. Le PDG de Total Energy a donc annoncé avant-hier que Total Energy allait proposer à ses clients PME qui ont signé un contrat électricité donc au deuxième semestre 2022, donc à un moment où les prix étaient forts, de renégocier leur contrat avec un prix de l'ordre de 280 € du mégawattheure. Donc en fait, ils s'alignent sur le dispositif annoncé par le ministre de l'économie. Je rappelle que l'annonce qui a été faite par le ministre de l'économie, elle s'est faite au cours d'une conférence de presse qui suivait directement la rencontre entre le ministre de l'économie et les producteurs d'énergie. Donc voilà, il y a eu des négociations et donc il y a des mesures qui peuvent être prises par les différents fournisseurs d'électricité. Voilà, alors je ne sais pas si déjà sur ce dispositif-là, est-ce qu'il y a des questions? Donc je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions par le biais de la conversation, et puis sinon, si vous souhaitez prendre la parole, n'hésitez pas à l'indiquer en mettant notamment, en levant la main par le biais de la visio. Benjamin, est-ce qu'il y a déjà des questions à ce niveau-là ou pas? Pour l'instant, aucune. Très bien. Après, je peux réactiver les micros rapidement si les gens veulent se manifester. Moi, j'ai une petite question. Désolé, je suis Sébastien Herne pour une entreprise de boucherie-charcuterie. La question, oui. On parle souvent des entreprises, donc avant le 1er janvier 2022, la question, c'est pour les entreprises qui ont démarré en 2022. Oui. Alors, il y a des mesures spécifiques, effectivement, pour les entreprises créées à partir du 1er janvier 2022, alors selon les dispositifs aussi, mais notamment sur on le verra sur le guichet d'aide, puisqu'il est ouvert aux entreprises pour lesquelles les coûts de l'énergie représentent un certain pourcentage du chiffre d'affaires. Mais là, pour cette mesure-là, et me semble-t-il aussi pour le bouclier tarifaire et l'amortisseur électricité, ça sera à vérifier, hein, mais à ma connaissance, la mesure n'est pas applicable pour les entreprises créées après le 1er janvier 2022. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de vous rapprocher de votre expert comptable et pour aller creuser un peu plus les textes et voir s'il y a des mesures spécifiques, notamment pour le bouclier tarifaire et pour l'amortisseur électrique. Pour la limitation du prix d'électricité, là, ce que je viens de présenter, si vous remplissez les conditions, c'est-à-dire que donc vous avez donc à voir sur la puissance du compteur, que vous êtes TPE. Alors la difficulté, ça va être de prouver que vous êtes bien en dessous des seuils, sachant que vous n'avez pas de comptes qui ont été arrêtés. Donc voilà, à voir vraiment au cas par cas pour les entreprises créées après le 31 décembre 2021. Là, il faut rentrer un peu plus en détail dans les textes. Est-ce qu'il y avait une autre question? Oui. Les associations de plus de 11 salariés et plus de 2 millions de chiffre d'affaires entrent-elles dans la catégorie? Entrent dans quelle catégorie, pardon? Alors, donc là, on a dit que pour cette mesure prix d'électricité limité, quelle que soit la forme juridique, il faut être TPE, donc il faut être à la fois moins de 10 salariés et moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires ou de budget. Donc, si les conditions ne sont pas respectées, si on est association, on n'a pas accès à ce prix d'électricité limité. On verra ensuite sur les autres dispositifs qu'on va effectivement rentrer dans
Par exemple, si on est PME, ben, on aura droit à l'amortisseur électricité. Mais en tout cas, là, sur ce dispositif prix d'électricité limité, quelle que soit la forme juridique, il faut avoir moins de 10 salariés et moins de 2 millions d'euros de budget. Et je le redis, il y aura un tableau synthétique en fin de présentation qui devrait normalement, je l'espère, permettre à chacun de voir de quel dispositif il peut bénéficier. Il y a une autre question qui dit, est-ce que dans les filiales, il y a des personnes concernées? Alors, pour les groupes, il y a effectivement des mesures spécifiques, alors notamment sur l'amortisseur, si je ne dis pas de bêtises, et sur le guichet d'aide. Pour le dispositif prix de l'électricité limité, là toujours on est en attente de texte, donc mais c'est vrai qu'en général, si une entreprise est filiale d'un groupe, on va regarder les données, notamment en termes de chiffre d'affaires et d'effectifs, au niveau du groupe. Là, voilà, pour le prix de l'électricité limité, je vous dis pour l'instant, on n'a pas les textes, donc je ne peux pas être affirmatif. Mais en général, c'est l'orientation qui est prise. Christophe, Pour si je peux me permettre. Oui, oui, Laurent. Donc, cher associé. donc, en effet, puisque au niveau de notre clientèle, on est concerné, et donc on a eu un débat là-dessus, et a priori, en effet, les filles qui sont filles d'entreprises qui ne sont pas des entreprises intermédiaires, hein. Alors, entreprise intermédiaire, ça veut dire plus de 250 salariés, avec en effet des chiffres de plus de 50 millions. Elles devraient être concernées. Le problème, c'est le problème que l'attestation est mal formulée, puisqu'en effet, pour moi, une filiale peut être concernée du moment que la holding ne dépasse pas les seuils de 250 salariés, 50 millions de chiffre d'affaires et le total de bilan de 43 millions. Effectivement. Mais je ne sais pas si ça concerne quelqu'un qui est... voilà, c'était pour ça. Effectivement, dans l'attestation, que je vais remettre sous les yeux, la notion de filiale n'est pas précisée. Elle n'est pas précisée. Mais il y a une précision, notamment au niveau des syndicats d'employeurs, notamment de la CGPME. Voilà. D'accord. Ok. De toute façon, pour tous les cas particuliers, je le redis, n'hésitez pas à solliciter votre expert comptable, votre interlocuteur chez Overco, et on regardera les situations précises pour vous apporter les réponses. On peut continuer du coup. Ouais. Oui, simplement, je voulais préciser que donc cette mesure, tout comme l'amortisseur électricité et le bouclier tarifaire, s'applique directement sur la facture. Donc, vous envoyez l'attestation à votre fournisseur et automatiquement, ça va apparaître sur votre facture. En fait, ça va limiter le montant de votre facture. On n'est pas dans un processus où vous payez le prix fort et ensuite vous êtes remboursé. Là, c'était vraiment un impact directement sur la facture, sachant que ces démarches, les démarches d'envoi d'attestation, sont à réaliser au plus tard le 31 mars, mais j'aurai l'occasion d'y revenir, je crois. Je vais passer au dispositif suivant, puisque je le précise dans le dispositif suivant. Mais voilà, donc il y a un délai à respecter, hein. C'est au plus tard le 31 mars pour pouvoir bénéficier, et puis le faire le plus rapidement possible pour en bénéficier dès la plus prochaine facture. Donc le deuxième dispositif, le bouclier tarifaire. Donc l'objectif, c'est de limiter la hausse du prix du gaz à 15% sur le premier semestre 2023 et de la même manière sur le prix de l'électricité à partir de février 2023 et jusqu'au 31 décembre 2023, donc limiter la hausse à 15%. Alors ce dispositif, il s'adresse à qui? Toujours aux TPE, donc moins de 10 salariés
ait un chiffre d'affaires ou des recettes ou un total de bilan inférieur à 2 millions d'euros, condition cumulative. Et une troisième condition, c'est que le compteur électrique soit d'une puissance inférieure ou égale à 36 kVA. Alors cette information, vous la trouvez soit sur votre contrat, soit sur votre facture chez certains fournisseurs, pas chez tous. Mais chez EDF notamment, c'est une information qui figure sur la facture. Et sinon, sur votre contrat. Donc là, il faut bien respecter ces trois conditions pour être éligible à ce bouclier tarifaire, donc à un prix de l'électricité dont la hausse est limitée à 15% par rapport à 2022. La démarche est relativement simple puisque c'est de la même manière, c'est de transmettre aux fournisseurs d'énergie une attestation sur l'honneur, donc au plus tard le 31 mars 2023, ou si vous êtes en renouvellement de contrat, par exemple après le 28 février 2023, vous avez un mois pour transmettre l'attestation à votre fournisseur pour qu'il applique ce bouclier tarifaire. Et donc, c'est intégré directement dans la facture d'électricité. Donc voilà, ça c'est un dispositif relativement simple à mettre en œuvre. Le tout, c'est de s'assurer effectivement qu'on respecte bien les différents critères d'éligibilité et notamment la puissance du compteur électrique. Donc là, on est bien sur une aide destinée uniquement aux TPE, aux très petites entreprises, mais qui peut quand même concerner un certain nombre d'entre vous, c'est-à-dire moins de 10 salariés, et un chiffre d'affaires, des recettes ou un total de bilan de moins de 2 millions d'euros. Voilà sur le dispositif du bouclier tarifaire qui est donc mis en place, qui a été annoncé en fin d'année 2022 et donc qui entre en vigueur en ce début d'année. Donc voilà, aller chercher l'attestation, la compléter et la transmettre à son fournisseur d'électricité ou de gaz. Voilà pour le bouclier tarifaire. Bon, je ne sais pas, Benjamin, s'il y a des questions à ce niveau-là. Pour le moment, non. Ce n'est pas le dispositif le plus compliqué. Écoutez, je continue et je passe donc à l'amortisseur électricité. Donc, dispositif également annoncé en fin d'année 2022. Alors là, l'objectif, c'est de compenser une partie de la hausse du prix de l'électricité en ramenant donc le prix annuel moyen de la part énergie, donc vraiment le prix du kilowattheure à 180 € du mégawattheure. Mais là, c'est uniquement sur la moitié des volumes d'électricité consommés et c'est dans la limite d'une aide de 320 € par mégawattheure. Autrement dit, pour un contrat qui aurait été négocié avec un prix du kilowattheure, par exemple à 450 €, ce dispositif va permettre de ramener ce prix à 180 € du mégawattheure. Donc ça fait un différentiel de 270 €, donc on est dans la limite des 320 €. Par contre, un contrat qui aurait été souscrit à 800 € du mégawattheure, l'aide sera limitée donc à 320 € du mégawattheure, donc ça ramènera le prix à 800 moins 320, donc 480 € du mégawattheure. Donc voilà, selon le prix auquel on aura souscrit le contrat, l'impact sera soit on va dire 100%, soit simplement une partie. Et puis donc voilà, avec un prix plancher à 180 € du mégawattheure, et uniquement sur la moitié des volumes. Donc ça ne va pas compenser ça va pas porter sur la totalité de la facture. Et pour finir, cette aide est plafonnée à 2 millions d'euros. Donc 2 millions d'euros, a priori sur l'année 2023, puisque c'est une aide qui va jusqu'au 31 décembre 2023.
Alors là, j'ai commencé par les démarches, on verra après l'éligibilité, pardon. Donc, toujours la même chose, transmettre au fournisseur d'énergie une attestation sur l'honneur. Donc, c'est la même que celle qu'on a vue en introduction. Donc, toujours au plus tard le 31 mars ou dans le mois qui suit la signature d'un contrat postérieur au 28 février. Alors, on a la possibilité de vérifier son éligibilité à cette aide par le biais d'un simulateur qui est disponible sur le site impôt.gouv.fr. Donc, je le montre rapidement. Vous êtes sur impôt.gouv et à l'accueil, vous trouvez, vous arrivez sur la page d'accueil du site impôt.gouv.fr avant même de rentrer dans votre espace professionnel ou particulier. Vous avez cet accès aux aides à destination des entreprises. Donc, vous allez trouver toutes les informations, et notamment sur l'amortisseur électricité dont on est en train de parler. Vous retrouvez le modèle d'attestation. Et puis, donc, il y a ce simulateur qui va vous permettre, en rentrant quelques données, de savoir assez rapidement si vous êtes éligible ou pas. Donc, vous allez rentrer votre consommation estimée donc, sur la période que vous souhaitez. Ça peut être sur toute l'année, par exemple. Je sais pas moi, 200 000 kilowattheures. Le prix moyen annuel en 2023, donc le prix du kilowattheure, je sais pas, on va mettre par exemple 650. Et là, voilà, il va nous dire immédiatement, il va nous faire un calcul, une approximation. Voilà, il nous dit qu'a priori, on pourrait bénéficier d'une aide de 32 000 euros sur l'année. Donc voilà, c'est relativement simple à utiliser et à trouver aussi, ce qui est bien aussi. Et donc, ce dispositif est également intégré directement dans la facture d'électricité et il est en vigueur donc sur toute l'année 2023. Donc ça, c'est pour les démarches à réaliser. Maintenant, voyons à qui s'adresse cette aide. Alors, ça peut concerner les TPE, donc toujours avec le même critère, moins de 10 équivalents temps plein et un chiffre d'affaires ou un budget inférieur à 2 millions d'euros. Mais ça va concerner également les PME, donc les entreprises qui emploient moins de 250 salariés et qui ont soit un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros, soit un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros. Et puis ça va concerner également les personnes morales de droit privé ou de droit public, on l'a vu tout à l'heure sur l'attestation, dont les recettes annuelles provenant de financement public, de dons ou de cotisations sont supérieures à 50% des recettes totales. Donc le spectre est relativement large. Par contre, ce n'est pas cumulable avec le bouclier tarifaire, c'est-à-dire c'est soit l'un soit l'autre, et notamment parce que ça ne concerne que les entreprises qui ont un compteur électrique d'une puissance supérieure à 36 kVA. Autre condition, il ne faut pas être en procédure de sauvegarde, en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. Et puis ne pas avoir de dette fiscale ou sociale, donc à la date du 31 décembre 2021, qui serait supérieure à 1 500 euros et pour laquelle il n'y aurait pas de plan de règlement. Donc ça, c'est aussi un point à avoir à l'esprit. Cette mesure, voilà, il faut respecter ces conditions pour pouvoir bénéficier de cette mesure d'amortisseur électricité. Donc, l'élément important, notamment, c'est la puissance du compteur électrique. Donc, on voit que le bouclier tarifaire, il est pour les TPE qui ont un compteur de moins de 36 kVA. Donc, les entreprises, les TPE qui ont un compteur électrique d'une puissance supérieure, elles sont éligibles. Elles ne sont pas éligibles au bouclier tarifaire et donc elles sont éligibles à l'amortisseur électricité.
Donc voilà pour l'amortisseur électricité. Là aussi, est-ce que les choses vous paraissent claires? Est-ce qu'il y a des questions sur des situations particulières? Pas eu de questions dans le chat. Est-ce qu'il y en a en direct? Si vous voulez prendre la parole ou lever la main. Ça n'a pas l'air. J'ai l'impression qu'on peut continuer. On y reviendra à la fin. Dans tous les cas, on a un temps Oui, d'échange pour parler de ça. tout à fait. Et bien donc on passe au troisième, quatrième dispositif, comme on veut. Le plus complexe à mettre en œuvre, complexe je ne sais pas, mais en tout cas celui pour lequel les démarches à réaliser sont un petit peu plus nombreuses. Et surtout, ce dispositif-là n'impacte pas directement la facture, mais c'est bien une demande d'aide qui est versée a posteriori, après avoir réglé ses factures de gaz et d'électricité. Et c'est donc la première mesure qui avait été mise en place dès le mois de juin 2022. Et donc ça s'appelle le guichet d'aide au paiement des factures de gaz et d'électricité. Ça va nous rappeler un petit peu des souvenirs d'un certain nombre d'aides qui avaient été mises en place au moment du Covid, notamment les aides aux coûts fixes. On est un peu sur le même, sur un dispositif un peu similaire. Donc les objectifs de ce guichet d'aide, donc si on se réfère au site du ministère de l'économie, c'est de pallier les effets de la crise énergétique, soutenir la compétitivité des entreprises et éviter les arrêts de production des sites les plus consommateurs de gaz et d'électricité, notamment ceux assurant des productions essentielles. Donc là déjà, on voit que le public visé, effectivement, c'était le discours tenu courant 2022, de dire cette augmentation importante du prix de l'énergie, elle peut avoir des conséquences fortes, notamment sur des activités industrielles très consommatrices. Et donc, c'est avant tout ces entreprises-là qui sont visées par ce dispositif, même si au fur et à mesure où on s'est rendu compte que ça pouvait impacter aussi d'autres secteurs, la mesure a été élargie et donc aujourd'hui concerne sans doute un peu plus d'entreprises que ce qui était prévu au départ. Alors, il y a 3 principaux critères d'éligibilité. Le premier, c'est la forme juridique. Donc, il faut être une personne physique ou une personne morale de droit privé, résidente fiscale française, exerçant une activité économique. Donc là, on va exclure notamment toutes les structures de droit public, donc notamment les EPIC. Par contre, en ce qui concerne donc les associations donc, qui exercent une activité économique, le critère retenu, c'est soit être assujetti aux impôts commerciaux, soit employer au moins un salarié. Donc, les associations qui respectent ces critères peuvent bénéficier de ce dispositif. Deuxième critère d'éligibilité, donc c'est là où ça fait référence un petit peu à ce qui était dit en introduction, c'est les entreprises visées, c'est les entreprises grandes consommatrices, autrement dit aussi énergo-intensives. Donc ça se mesure par le pourcentage que peuvent représenter les dépenses d'énergie sur le chiffre d'affaires. Donc, est considéré comme entreprise grande consommatrice, c'est les entreprises pour lesquelles les dépenses d'énergie représentent au moins 3% du chiffre d'affaires. Ça, c'est le premier critère. Alors, on va comparer les dépenses d'énergie pour la période à laquelle on fait la demande, donc 2022, voire 2023. On va comparer, donc on prend bien ces dépenses d'énergie de 2022 ramenées au chiffre d'affaires de 2021. Autrement dit, on ne regarde pas ce qui se passait en 2021, mais on extrapole bien à 2022.
Qu'est-ce qu'on prend en compte dans les dépenses d'énergie? Ce sont les dépenses d'électricité, de gaz naturel, de chaleur et de froid. Chaleur et froid produits à partir de gaz naturel ou d'électricité. Et là, on prend l'intégralité de la facture. On ne regarde pas que le prix du kilowattheure, on prend l'intégralité de la facture pour mesurer si on est bien au-delà des 3% du chiffre d'affaires. La comparaison se fait soit mois par mois, soit par période d'éligibilité. Alors, on va y revenir après sur les périodes d'éligibilité, mais c'est là aussi où je dis ça fait référence un petit peu à ce qu'on avait connu pour le Covid. On est sur des périodes d'éligibilité de 2 mois. Donc, soit on peut regarder mois par mois, soit sur l'ensemble de la période. On va prendre la situation la plus favorable. Et pour le chiffre d'affaires 2021, auquel on va donc comparer ces dépenses d'énergie, soit on prend le chiffre d'affaires réel du mois ou de la période d'éligibilité, soit on prend le chiffre d'affaires annuel 2021 ramené sur le mois ou sur la durée de la période d'éligibilité, donc un chiffre d'affaires moyen, on va dire. Hein. J'ai un chiffre d'affaires de 1 200 000 € sur l'année 2021. Si je compare sur un mois, je vais prendre le chiffre d'affaires moyen de 100 000 €. Ou si je fais sur 2 mois, je vais comparer avec un chiffre d'affaires de 200 000 €. Ou sinon, je prends le chiffre réel du mois ou de la période concernée. Donc là aussi, hein, c'est un peu la même chose que ce qu'on avait avec le Covid. Et donc, on va prendre la situation la plus favorable. À noter pour les associations que les dons et subventions sont exclus du chiffre d'affaires à prendre en compte. Donc, hein, par exemple, je peux comparer mes dépenses d'énergie de septembre 2022 à mon chiffre d'affaires de septembre 2021, ou je peux comparer mes dépenses d'énergie de la période de septembre-octobre 2022 à mon chiffre d'affaires de 2021, par exemple, ramené à 2 mois, à 2 mois moyens. Mon chiffre d'affaires moyen ramené à 2 mois. Donc, voilà, ça c'est un critère important. Alors, sachant que on a un autre critère qui peut être pris en compte, une autre périodicité qui peut être prise en compte, c'est on peut regarder le pourcentage du chiffre d'affaires que représentent les dépenses d'énergie sur le premier semestre 2022 ramené au chiffre d'affaires du premier semestre 2022. On le verra aussi, on a une petite infographie ensuite qui précise ces points-là. Et enfin, le troisième critère d'éligibilité, c'est l'augmentation du prix. C'est-à-dire qu'il faut constater une augmentation de son prix de l'énergie, bien sûr. Donc, quand on parle là de l'augmentation du prix de l'énergie, c'est le prix du kilowattheure. Donc, il faut que ce prix payé en moyenne sur la période de demande ait augmenté d'au moins 50% par rapport au prix moyen payé sur l'année 2021. Voilà, donc il faut remplir ces 3 conditions. La première sur la forme juridique, mais surtout, deuxième et troisième critère sur la part des dépenses d'énergie dans le chiffre d'affaires et l'augmentation du prix. Et ensuite, on retrouve des critères d'éligibilité qu'on avait vus précédemment, ne pas être en procédure de sauvegarde, en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, ne pas avoir de dette fiscale ou sociale au 31 décembre 2021 supérieure à 1 500 € sans plan de règlement. Là, il est spécifiquement indiqué que cette aide ne s'adresse qu'aux entreprises créées avant le 1er décembre 2021. Depuis le 1er janvier 2023, les TPE et les PME qui sont éligibles au dispositif de l'amortisseur électricité, donc qu'on a vu précédemment, et qui remplissent toujours les critères d'éligibilité au dispositif du guichet d'aide, après prise en compte justement de l'amortisseur électricité. Donc, si je bénéficie de l'amortisseur électricité, il faut que j'en tienne compte à la fois dans le pourcentage que représentent mes dépenses d'énergie sur mon chiffre d'affaires et dans l'augmentation de mon prix du kilowattheure.
si je respecte toujours ces critères d'éligibilité, on peut cumuler le guichet d'aide avec l'amortisseur électrique. Voilà, donc pour les critères d'éligibilité. Et ensuite, donc, il y a trois régimes. Il y a une aide qui est plafonnée à 4 millions d'euros, une aide qui est plafonnée à 50 millions d'euros et une aide qui est plafonnée à 150 millions d'euros. Alors, on va tout de suite voir ça sur cette infographie. Donc, voilà les trois dispositifs. Donc, l'aide plafonnée à 4 millions, l'aide plafonnée à 50 millions et l'aide plafonnée à 150 millions d'euros. Sur donc les critères d'éligibilité, vous les revoyez là, donc l'augmentation du prix unitaire de l'énergie de 50% par rapport à 2021. Donc des dépenses d'énergie qui représentent au moins 3% du chiffre d'affaires de 2021 ou 6% du chiffre d'affaires du premier semestre 2022 sur les aides 50 millions et 150 millions d'euros. Bon, sur l'aide plafonnée à 4 millions d'euros, voilà, ce sont les seuls critères à respecter. On dit bien que les plafonds d'aide, donc le 4 millions d'euros, 50 millions et 150 millions d'euros, sont évalués à l'échelle du groupe si on fait partie d'un groupe. Pour les entreprises qui souhaiteraient bénéficier des aides plafonnées à 50 millions d'euros et à 150 millions d'euros, en fait, là, il va y avoir un peu plus de travail. Il va falloir regarder l'évolution de l'EBE, l'excédent brut d'exploitation. Donc, soit on constate qu'il est négatif, soit on constate qu'il a baissé d'au moins 40% par rapport à l'excédent brut d'exploitation sur la même période en 2021. Auquel cas, on peut bénéficier d'une aide qui, là, va représenter 65% des coûts éligibles au lieu des 50% dans la première formule, voire même, donc pour cela, ça concerne que certains secteurs d'activité qui ont été ciblés, on peut avoir une aide qui monte jusqu'à 80% des coûts éligibles. Sachant que le montant de l'aide ne doit pas ramener l'excédent brut d'exploitation de la période éligible à plus de 70% de celui de l'année précédente ou le rendre positif si le B était négatif. Je ne vais pas trop détailler là-dessus. Sur ces deux dispositifs, de toute façon, il faut que l'expert comptable ou le commissaire aux comptes fournissent une attestation. Simplement, alors qu'est-ce que c'est que les coûts éligibles ? Comment on va déterminer les coûts éligibles à l'aide? En fait, on va faire la différence entre le prix du kilowattheure sur la période, moins 1,5 fois le prix du kilowattheure de la même période en 2021. C'est pour ça qu'on a dit que pour en bénéficier, il fallait que le prix de l'énergie ait augmenté d'au moins 50%. Mais bon, compte tenu de ce qu'on a vu en termes de renégociation de contrat, on est plutôt sur du x3, x4, voire x6 ou x10. Donc, si on est dans cette situation-là, pas de difficulté pour cette première partie du calcul. Et cette différence, on va l'appliquer sur la quantité d'énergie consommée pendant la période, mais attention, limitée à 70% de la quantité consommée pour cette même énergie sur la période de 2021. Donc, ça va pas porter, enfin, ça peut ne pas porter sur l'intégralité de la facture. Bon, on a eu la chance d'avoir un automne et un début d'hiver relativement doux, mais pour les entreprises concernées, c'est pas forcément ça qui va jouer, ça va plutôt être l'activité. Et donc, si en 2022 on a consommé plus qu'en 2021, eh ben, il y aura une aide quand même, mais elle sera plafonnée à 70% de la quantité qui a été consommée sur la période en 2021. Donc voilà sur les grands principes. Et donc, pardon, oui, ça va nous donner les coûts éligibles et ensuite l'aide, elle va représenter 50% des coûts éligibles dans le premier cas le plus simple, voire 65%, voire 80% pour certaines activités. Mais là aussi, c'est pas une compensation intégrale,
Ça, vous l'auriez compris. Donc voilà sur ce dispositif. Les démarches à accomplir, c'est un dossier à remplir qui va comprendre un certain nombre d'éléments. Il va falloir notamment toutes les factures d'énergie pour la période de la demande et les factures de 2021. Un relevé d'identité bancaire pour pouvoir obtenir le versement. Un fichier Excel de calcul de l'aide, on va y venir. Là aussi, une déclaration sur l'honneur. Et puis, donc, pour les aides plafonnées à 50 millions et à 150 millions d'euros, une attestation de l'expert comptable ou du commissaire aux comptes. Donc là aussi, je vais aller sur donc toujours sur le site impôt.gouv, même principe, on est sur la page d'accueil et on a, je vais même revenir à la page d'accueil ici, aide gaz, électricité, et on arrive, donc on a le texte. On a également un simulateur qui permet de savoir, de mesurer assez rapidement un petit peu l'enjeu financier, c'est voilà, avoir l'intérêt pour vous de faire cette démarche. Donc voilà, on sélectionne la période concernée et puis on va rentrer le chiffre d'affaires 2021, le chiffre d'affaires du premier semestre 2022, le montant des dépenses d'énergie sur l'année civile 2021, sur la période de janvier à juin 2022, et puis les dépenses d'énergie relatives à la période pour laquelle on souhaite faire la demande, donc septembre et octobre. Ensuite, on va avoir un deuxième, je ne sais pas si je rentre rien, il ne va pas me le faire, donc je vais quand même rentrer quelques données pour vous montrer qu'ensuite, on a à renseigner les prix du kilowattheure. Donc voilà, je ne sais pas, là je réfléchis pas trop à ce que je mets comme chiffre, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner. Je pense que j'ai mis peut-être un 0 de trop quand même. Hop. Et puis là, je ne sais pas, hop, ici, ça. Alors, bon, je n'ai pas dû remplir les bonnes données. En tout cas, voilà, ça peut nous dire rapidement qu'on n'est pas éligible. Ou alors, si on est éligible a priori, ensuite, on va avoir à rentrer les prix du kilowattheure pour pouvoir mesurer tout ça. Donc ça, c'est le simulateur. Et ensuite, on a tous les éléments pour réaliser la demande. Donc, on a déjà tous les textes. Et puis, une foire aux questions qui permet de voir les cas particuliers, déjà de répondre à certaines questions que vous pouvez vous poser. Et ensuite, pour chaque période, par exemple, si je vais sur septembre-octobre, je vais avoir un petit document d'aide qui explique la démarche à suivre. On va avoir un petit tableau Excel d'aide au calcul de la proratisation des factures, parce qu'on va avoir la problématique de factures qui ne sont pas forcément sur le trimestre ou sur le mois civil. Donc voilà, on va pouvoir rentrer les différentes données indiquées sur la facture avec le début, fin de période, la consommation indiquée, le montant hors TVA, etc. Donc un petit tableau Excel assez bien fait qui va permettre de calculer les montants qu'on va pouvoir mentionner sur la demande d'aide. Ça, c'est le premier tableau. Et ensuite, on a le tableau, vraiment la fiche de calcul, le document qui doit être déposé. Donc là aussi, un tableau Excel avec une notice. Il y a plusieurs onglets, avec un premier onglet sur lequel on a une notice avec la manière d'utiliser ce tableau. Et ensuite, un onglet dans lequel on va récapituler les factures de 2021 avec un certain nombre de données, les factures de 2022 sur ce deuxième onglet, et un troisième onglet qui va permettre de réaliser les calculs avec un certain nombre de cases sur fond jaune à renseigner par l'entreprise,
et puis les cases sur fond bleu qui sont renseignées automatiquement, et les cases sur fond vert qui font référence aux données rentrées dans les précédents onglets. Donc voilà, c'est un tableau à compléter et à joindre. Donc bien sûr, travail qui peut être réalisé avec l'aide de vos interlocuteurs au niveau du cabinet d'expertise comptable. Et puis, on a aussi accès à la déclaration sur l'honneur. Donc voilà, tous ces documents sont assez simples à trouver sur le site des impôts. Donc voilà pour les documents à fournir. Sur la diapo suivante, on va voir le calendrier de dépôt des demandes. Et puis, cette demande, elle doit être déposée par le biais de la messagerie de l'espace professionnel du site impôts.gouv.fr. Donc, si vous êtes susceptible d'être concerné par cette aide, que vous n'avez pas encore d'espace professionnel que vous n'avez pas encore d'espace professionnel sur le site impôts.gouv, la première chose à faire, c'est effectivement de créer cet espace professionnel. C'est pas très compliqué, ça demande une quinzaine de jours à peu près, et ensuite vous avez accès à la messagerie. Si vous confiez cette tâche à votre expert comptable, il faut s'assurer qu'il a accès à votre messagerie, ce qui n'est pas toujours le cas, donc il peut y avoir des démarches particulières à faire pour qu'il puisse avoir accès à cette messagerie. Alors j'en profite pour les clients Overco pour leur dire que on va lancer une campagne au mois de février 2023 pour justement qu'on puisse avoir accès à cette messagerie de l'espace professionnel, parce que ça pourra nous être utile pour ce dispositif, mais aussi dans d'autres situations. Et donc, comme vous l'avez vu, il existe une foire aux questions sur le site que j'avais téléchargée. Alors, elle fait 37 pages. C'est voilà, ça fait un petit peu de lecture, mais les thématiques sont assez bien mises en évidence. Donc, quand on cherche la réponse à une question particulière, on la trouve quand même relativement facilement. Donc voilà pour les démarches à effectuer pour bénéficier de cette aide. Le calendrier donc de dépôt des demandes. Alors pour la période mars à août 2022, c'est fini, c'était jusqu'au 31 décembre 2022. Et donc ensuite, ça marche par période de 2 mois. Donc pour la période de septembre à octobre 2022, vous avez jusqu'au 28 février. Pour la période de novembre-décembre, donc c'est ouvert depuis cette semaine, et donc jusqu'au 31 mars 2023, et ainsi de suite jusqu'à. Donc c'est une mesure qui est en place jusqu'en décembre 2023, et donc voilà, les dernières demandes seront à faire en début d'année 2024. Voilà pour ce dispositif guichet d'aide au paiement des factures de gaz et d'électricité. Est-ce qu'on a des questions? Je regarde l'heure en même temps, il est 13h13, donc on est à peu près dans le timing. Oui. Oui, Christophe, toujours Laurent. Oui. Donc, en effet, mais j'avais deux points à aborder, et notamment quelque chose qui est très important, mais que tu viens de faire, c'est la messagerie professionnelle. Puisqu'on a déjà des demandes sur le guichet d'aide, mais on n'a pas accès, en effet, sur l'espace professionnel de nos clients. Donc ça, on va communiquer là-dessus, hein, tu l'as dit. Deuxième chose, je me projette, je suis en janvier 2023. Donc, je regarde janvier 2022, où la moyenne de ma consommation de l'année 2022. Est-ce que je peux regarder ma consommation d'énergie par rapport aux 3% sur le chiffre d'affaires de janvier 2023? De janvier 2022. Non, mais 2023, en réel. Ta consommation en janvier 2023. Est-ce que je peux la regarder sur chiffre d'affaires janvier 2023? Ou je suis obligé de la regarder en janvier 2022 ou sur la moyenne de l'année 2022? Aujourd'hui, Ben, je ne sais pas. la référence, a priori, c'est 2022.
Ouais, je crois Mais aussi. effectivement, à voir. Parce qu'on nous parle aussi en réel. Ouais, alors ça, c'est effectivement un point. Mais je pense pas que ce soit tranché hein, à ce niveau-là. Hein. On n'a pas tout. Non, moi, pour l'instant, et si on va sur le site, si on retourne sur le site, ici, Mais il nous manque beaucoup de précision. Hein, donc, ouais, aujourd'hui, le tableau, oui, mais oui, enfin là, tu serais sur, oui. Ce qu'il y a, c'est que l'aide pour janvier 2023, elle n'est pas encore, non, ben elle non, n'est elle pas n'est pas encore encore mise. communiquée, elle n'est pas encore accessible. Non, je suis d'accord. Mais si je, ouais, donc si je prends, par exemple, pour la période de décembre 2022, euh, Ah ben, non, décembre 2022, et on est toujours sur le chiffre d'affaires de 2021 en ouais, référence. oui, je suis d'accord. Ok. Je vous coupe 2 secondes sur cette question. Effectivement, je pense qu'on pourra revenir vers toi, Laurent. Après, il reste 14 minutes. Si on va avoir le temps de balayer toutes les aides de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour que tout le monde C'est puisse vrai. repartir avec le maximum Mais d'informations, ce serait pas le de top. souci. C'était juste une question Merci, parce que Laurent. je vais voir le Bien cas sûr. très rapidement, c'est pour ça. Merci, Laurent. Ouais, donc à suivre effectivement en fonction Ouais. des évolutions et des communications. Donc effectivement, rapidement, les autres mesures, donc que vous sachiez que des mesures pour faciliter le report du paiement des impôts et des cotisations sociales ont été mises en place. Donc ça concerne les TPE et les PME. Ça concerne les impôts autres que la TVA, les taxes annexes et le reversement de prélèvements à la source. Au niveau des cotisations sociales, possibilité d'obtenir des délais de paiement, voire un rééchelonnement du plan d'appurement Covid s'il est toujours en cours. Donc voilà, il y a des mesures de tolérance et donc les administrations, que ce soit l'administration des impôts ou l'URSSAF, sont appelées à être attentives et compréhensives pour les entreprises qui rencontrent des augmentations très fortes du prix de l'énergie qui peuvent effectivement occasionner des difficultés de trésorerie. Alors, il est aussi demandé aux fournisseurs d'énergie de faire un effort et d'accepter, enfin, de voir la possibilité de proposer un étalement du paiement des factures pour les premiers mois de l'année 2023 jusqu'à l'été 2023. C'est comme ça que c'était écrit, donc je l'ai retranscrit tel quel. On va dire sur le premier semestre 2023, il est demandé aux fournisseurs d'énergie de proposer des plans d'étalement de paiement des factures. Donc ça, c'est bien sûr à négocier directement avec son fournisseur d'énergie. Et puis, des mesures spécifiques ont été annoncées pour les boulangers. Donc je ne sais pas s'il y en a qui écoutent aujourd'hui. Il existe des conseillers départementaux à la sortie de crise, dont vous avez la liste là aussi assez facilement. Enfin là, je l'avais mis en lien, mais on la trouve assez facilement. Et donc on a pour chaque département une personne référente. Hein, on a son nom, son adresse mail directe, son numéro de téléphone fixe, son numéro de téléphone portable. Donc voilà, on a tous les éléments pour le joindre. Donc, il leur est notamment demandé à ces conseillers départementaux à la sortie de crise d'être particulièrement attentifs aux difficultés que peuvent rencontrer les boulangers. Et puis, il a été aussi annoncé la possibilité pour les boulangers de résilier leur contrat sans frais, parce que effectivement, on parlait tout à l'heure de résiliation de contrat pour renégocier un tarif plus avantageux. La crainte, c'est toujours que cette résiliation se fasse à un coût qui peut être dissuasif, on va dire. Donc là, pour les boulangers, a priori, la possibilité de résilier les contrats sans frais. Donc voilà pour ces mesures plutôt d'ordre général. Et puis, je voulais revenir sur les aides mises en place par la région Auvergne-Rhône-Alpes qui ont été annoncées récemment. Deux aides en particulier relatives donc à l'augmentation des coûts de l'énergie.
une première destinée aux artisans boulangers pâtissiers pour prendre en charge, alors j'ai repris là aussi ce qui est affiché sur le site de la région Auvergne, prendre en charge le surcoût des frais d'électricité, c'est prendre en charge une partie du surcoût, hein, soyons clairs. Ça prend la forme d'une subvention, une subvention de 50% de l'augmentation de la facture, plafonnée à 3 000 €, avec une demande minimum à 500 €. Donc, quand on s'adresse à des artisans boulangers pâtissiers, les chiffres que j'ai pu entendre, 50% de l'augmentation plafonnée à 3 000 €, on ne peut pas dire qu'on prend en charge la totalité du surcoût. C'est bien sûr que partiel, ça vient bien sûr en complément des autres mesures existantes. La base de calcul pour la base éligible à la subvention, donc c'est la différence entre les deux tarifs, donc le tarif nouveau contrat par rapport au tarif ancien contrat. Donc on applique cette différence à la consommation facturée du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023. Donc il y a des pièces à fournir, hein, je vous montrerai tout à l'heure le portail de la région. Donc ce sont les factures des périodes concernées et les contrats. Alors les entreprises concernées, c'est les entreprises de moins de 15 salariés qui relèvent des codes APE 1071C et 1071D, c'est-à-dire les boulangers, pâtissiers et les pâtissiers, si je ne dis pas de bêtises. Un compteur supérieur à 36 kVA, mais là je pense que chez les boulangers en général, il n'y a pas trop de soucis, hein, puisque les fours sont quand même assez importants. Il ne faut pas relever du tarif réglementé. Et ça ne concerne que les entreprises situées dans des communes hors métropole, donc hors métropole de la région Auvergne-Rhône-Alpes et notamment hors territoire de la métropole de Clermont. Donc ça, c'est aussi un point important à savoir. Et dernier point, c'est un seul dossier à déposer sur la plateforme de la région. Autrement dit, il ne faut pas le déposer trop tôt si on veut avoir le maximum de l'aide. Donc, c'est à voir en fonction des factures que vous avez déjà reçues, sachant que je rappelle que c'est la consommation facturée du 1er juillet au 31 mars. Donc voilà, à la limite, dès que le plafond des 3 000 € d'aide est atteint, on peut déposer, mais pas avant, parce qu'à partir du moment où on dépose un dossier, on ne pourra pas en déposer un deuxième. Donc ça, c'est aussi un point d'attention. Je vous montre rapidement, je surveille l'heure en même temps, le site de la région Auvergne. Vous le trouvez à l'accueil assez rapidement. Et vous avez donc le rappel des conditions d'éligibilité. Et puis ensuite, les démarches à déposer pour bénéficier de cette aide. Vous retrouvez la liste des communes des métropoles, donc pour savoir si vous êtes éligible ou non. Quelques précisions et puis voilà, l'accès pour déposer la demande. Alors là aussi, c'est un portail qui a existé aussi pendant le Covid. Voilà, il faut se créer un compte, etc. Donc voilà pour la démarche à suivre. Hop, j'en mets un peu trop par là. Donc voilà, ça c'est l'aide spécifique artisan boulanger pâtissier. Et puis on a une autre aide pour financer l'investissement de matériel ou d'équipements moins énergivores pour les entreprises. Donc là, ça va au-delà des boulangers pâtissiers. Ça prend la forme d'une subvention donc d'investissement qui couvrira 20% des dépenses et qui est plafonnée à 10 000 € avec un minimum à 1 000 €. Ce n'est pas cumulable avec d'autres dispositifs régionaux d'aide à l'investissement. Les entreprises concernées, donc on n'est pas sur les mêmes critères, c'est un effectif inférieur à 10 salariés, un chiffre d'affaires ou un total de bilan inférieur à 2 millions d'euros, donc on retrouve les critères TPE qu'on avait vus tout à l'heure, une surface de point de vente inférieure à 700 mètres carrés. Alors ça m'a un peu surpris, mais c'est écrit comme ça, donc je l'ai quand même retranscrit. Ça serait a priori les entreprises en phase de reprise ou de développement. Je n'ai pas creusé pour savoir comment on mesurait ces deux critères-là.
Là aussi, un compteur électrique supérieur à 36 kVA ou une consommation de gaz supérieure à 4200 kWh par mois, et toujours les entreprises situées hors périmètre des métropoles. Et les investissements concernés, alors à titre d'exemple, hein, les équipements de cuisson, les équipements frigorifiques, les systèmes de chauffage, d'isolation, des machines de production très consommatrices d'énergie, des cabines de peinture. Et bien sûr, il faut que l'investissement réalisé soit moins consommateur en énergie que l'équipement qu'il remplace. Donc voilà pour cette deuxième aide de la région Auvergne. Pardon, région Auvergne-Rhône-Alpes. Excusez mon lapsus. Voilà pour donc ces dispositifs. Et donc ensuite, voilà, j'avais fait un petit tableau. Enfin, non, celui-là, pardon, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est l'Ordre des experts comptables qui a fait ce petit tableau de synthèse des aides, donc pour voir qui était éligible à quoi et la nature du dispositif. Donc, hein, le bouclier tarifaire avec les conditions, la limitation de la hausse de tarif à 15% et la démarche à suivre qui est donc l'envoi de l'attestation sur l'honneur, l'amortisseur électricité. Alors d'ailleurs, je me suis posé la question tout à l'heure en faisant la présentation, la question des PME qui auraient un compteur électrique d'une puissance inférieure à 36 kVA. Donc là, comme c'est présenté dans ce document, a priori, elle serait éligible à l'amortisseur électricité, mais là, j'avoue que j'ai un petit doute au moment où je vous parle, donc à voir. Donc voilà ce récapitulatif qui pourra vous être utile, il est synthétique. Et puis moi, le tableau que j'avais fait pour voilà, dire, je regarde quels critères je remplis et je vois quelles sont les aides auxquelles j'ai droit. Donc si je suis TPE, donc c'est-à-dire effectif de moins de 10 ETP, un chiffre d'affaires ou un budget de moins de 2 millions d'euros et je ne suis pas filiale d'un groupe, je bénéficie du prix limité à 280 € du mégawattheure si mon contrat a été renouvelé au second semestre et que je ne bénéficie pas du tarif réglementé. Je bénéficie du bouclier tarifaire si j'ai une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA. Je bénéficie de l'amortisseur électricité si ma puissance est supérieure. Et je peux bénéficier du guichet d'aide si ma puissance souscrite est supérieure à 36 kVA, si mes dépenses d'énergie représentent plus de 3% du chiffre d'affaires et si mon prix est supérieur à 150% du prix moyen de 2021. Voilà. Donc j'essaie de faire ce petit tableau synthétique. Alors effectivement, pour les PME, pour bénéficier de l'amortisseur électricité, pour la lecture que j'en ai faite, pour moi, il faut que la puissance souscrite soit supérieure à 36 kVA. Mais effectivement, si on prend l'attestation, je crois que ce n'est pas mentionné comme ça. Donc là, il faut revenir au texte. Donc voilà, si vous êtes dans cette situation-là, pareil, revenez vers nous et on regardera ça plus précisément, on répondra à la question. Notamment pour les associations, donc il y a un texte dans lequel elles sont clairement identifiées, c'est le guichet d'aide. Pour les autres, elles sont éligibles au bouclier tarifaire, à l'amortisseur ou au prix limité, si elles rentrent dans une des catégories éligibles, donc notamment si elles remplissent les critères TPE ou PME. Donc voilà pour ce tableau synthétique qui, j'espère aussi, pourra vous être utile. Voilà, je crois qu'on arrive à la fin de cette présentation, il est 13h29. Donc on est dans le timing, mais s'il y a des questions, on va prendre le temps d'y répondre. Il n'y a pas eu de questions dans le chat pendant le reste des aides, donc n'hésitez pas à activer votre micro si vous en avez. Prendre la parole, ne soyez pas timide. J'ai l'impression qu'effectivement, il n'y en a pas. Tout le monde est en train de calculer les aides dont il va pouvoir bénéficier. Merci Christophe, en tout cas, d'avoir pris le temps d'échanger avec tout le monde.
Merci Avec plaisir. à tous pour votre participation. Moi, je vais juste en profiter rapidement pour vous dire qu'on a fait donc ce premier webinaire sur l'année 2023. Il va être suivi d'un prochain webinaire le 30 janvier 2023 de 18h à 19h grâce à l'association Force d'Experts dont on fait partie et qui a sollicité Jean-Marc Vittori, qui est éditorialiste aux Échos, et qui va vous expliquer en fait le mécanisme de l'inflation, aider à comprendre les causes pour mieux s'adapter et mieux adapter finalement l'entreprise à cette situation et essayer de préserver justement la pérennité de vos sociétés. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire, on vous renverra le lien bien évidemment pour comprendre le mécanisme et adapter vos organisations. Merci à tous. Christophe, je te laisse mettre le mot de la fin. Eh ben oui, non, simplement voilà, remercier chacun pour sa participation et puis vous redire qu'on reste à votre disposition pour répondre peut-être à vos questions particulières une fois que vous aurez peut-être regardé ça d'un peu plus près. N'hésitez pas à revenir vers votre expert comptable, vers votre interlocuteur chez Overco. Et voilà, notre ambition est toujours de vous accompagner, de vous aider dans les moments difficiles et de vous accompagner dans vos phases de développement. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous. Et encore merci. Et puis, bonne fin de journée et de semaine et bon week-end à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.